toute la louange, toute la gloire à toi seul, Seigneur. Les grains que tu as reçus, va les s'aimer, va les s'aimer. Les grains que tu as reçus, va les s'aimer. Et je vais arroser, je vais arroser. Et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. À toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi nos cœurs, à toi nos vies. C'est toi la tête de l'Église. À toi cette assemblée. C'est à toi ce culte, c'est à toi ce jour. Car c'est toi notre Pâques. Ô Seigneur Jésus, c'est toi notre Pâques. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Et nous te sommes reconnaissants. Parce que nous n'aurions jamais célébré la Pâques si tu n'avais pas donné ta vie pour nous. Merci. Merci de nous avoir inclus dans cette grande victoire. Merci d'avoir élargi la bénédiction d'Abraham sur toutes les nations. Ô Jésus, merci. Nous voulons nous asseoir à tes pieds pour écouter tes paroles qui sont la vie et qui sont la vérité. Ouvre notre entendement, notre esprit et nos cœurs. Donne-nous l'intelligence pour comprendre la vérité. Donne-nous ta sagesse. Accorde-nous la grâce de participer à tes merveilles, à ta science, de comprendre tes principes de justice et de pouvoir les mettre en pratique pour démontrer à ce monde que tu règnes, que tu n'es pas resté dans la tombe, mais que tu es ressuscité, que tu es vivant et que tu règnes au-dessus de tout. C'est avec crainte que nous sommes là. Qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre. Nous voulons toutes les recevoir. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Excellente célébration de Christ notre Pâques. Excellente célébration de la réalité de Christ notre Pâques. Alléluia. Vous connaissez cette séquence dans les Écritures où il y avait un homme qui avait les Écritures et qui était en train même de la lire. L'eunuque éthiopien, un Africain. Il y avait la portion d'Ésaïe 53. Et le Saint-Esprit a envoyé Philippe, qui était diacre à l'époque, lui parler. Et l'Esprit lui a dit, approche-toi de ce char. Et Philippe a demandé à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque avait l'avantage d'avoir les Saintes Écritures et il avait la sagesse de les lire. Mais c'était comme Soleil, il ne comprenait rien du tout. Il dit, il n'y a personne pour me l'expliquer. Au moins l'eunuque lisait déjà. Il lisait. Savez-vous pourquoi Dieu a donné l'intelligence à un homme de fabriquer la première machine d'imprimerie? Et quel a été le premier livre à être imprimé? C'était lequel? La Bible. L'imprimerie a été créée parce que Dieu voulait
Que les Écritures aillent partout. La science, la technologie et tous ces progrès ont été placés dans la création par Dieu depuis le début pour que cela serve à l'expansion de l'Évangile. Tout ce qui existe. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous envahissons les ondes. Parce que nous sommes les héritiers de celui qui les a créés. Amen. Nous devons occuper le terrain, occuper l'espace pour que l'évangile soit répandu. Le prochain téléphone qui sonne, je vais désigner qui il est et je vais le remercier. Il va vraiment partir. Je disais qu'à l'eunuque, au moins on devait dire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Mais à notre génération, on posera une autre question. Sais-tu au moins ce qui est écrit? Est-ce que tu sais au moins ce qui est écrit? La religion, les traditions endorment le peuple. Le nombre d'années que chacun d'entre nous a dans la foi correspond au nombre d'années au plus que nous avons célébré la Pâque. Si tu as 15 ans de vie chrétienne, au meilleur des cas, tu as fêté 15 Pâques. Si tu n'as pas séché l'église un dimanche de Pâques. Cela veut dire que tu devais déjà être à la puissance 15 de l'expérience de la puissance de la Pâque. Mais, si on la célèbre religieusement, ça ne sert à rien du tout. Donc, revenons à ce qui est écrit, d'accord? Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Et je n'ai pas même besoin de lire la suite. Vous connaissez cette histoire. Qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? C'était le jour de la Pâque. C'était une belle opportunité de faire des affaires, le commerce. C'est la période dans le monde occidental où les chocolatiers réalisent le plus grand chiffre d'affaires. Grâce à la Pâque. Noël, qui est la célébration de la venue de Dieu sur terre en tant qu'homme, est une belle opportunité pour faire des affaires. Il y a 10 ans, on ne sentait pas qu'il y avait Noël dans ce pays. Mais aujourd'hui, ils ont compris l'opportunité d'affaires. Tout sauf Christ. Pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas nouveau. N'accusez pas les Américains. Les Juifs avaient déjà compris ça. Regardez au verset 14. Et Jésus a été hérité ce jour-là. C'est pour cela que Jean met une distance entre leur manière de fêter la Pâque. Jésus ne se reconnaissait pas dans cette Pâque. Il appelle ça la Pâque des Juifs. Pour nous montrer à quel point ce n'était pas... c'est arrivé une seule fois. Jean chapitre 6, verset 4.
Or, la Pâque était proche, n'est-ce pas? Et c'est quelle fête? La fête des Juifs. Ils ne pouvaient plus fêter avec eux. Ils ne se reconnaissaient pas dans cette manière de célébrer la Pâque. Jean chapitre 11. Verset 55. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. La Pâque des Juifs, la Pâque des Juifs, la Pâque des Juifs. 1 Corinthiens 5. Sais-tu ce qui est écrit? Versets 6 à 8. Nous sommes restés sur ce passage longtemps, n'est-ce pas? Depuis mardi. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque à nous. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Vous voyez? Jésus ne fêtait pas avec eux. Mais si nous célébrons la Pâque de la bonne manière, Jésus va fêter avec nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec quoi? Avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ça, c'est Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Alléluia. Excellente célébration de Christ notre Pâque. Amen. Prenez le soin d'entretenir en vous le pain sans levain de pureté et de vérité. L'homme, l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour nous révéler cette chose, c'est l'apôtre Paul. Écoutons ce qu'il dit de lui-même, Galates chapitre 1, verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Il y a le judaïsme et il y a l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif. Pourquoi? Pas pour le Dieu de ses pères. Ok? Pas pour le Dieu de ses pères, mais pour les traditions de ses pères.
soit quand on a eu un contact avec Dieu, c'est une bonne chose. Mais si on n'entretient pas ce contact, on va transmettre à la génération qui vient des traditions. Soit on transmet la relation qu'on a avec Dieu, mais si on a perdu cette relation, on va transmettre la tradition. C'est notre responsabilité. Alléluia. L'année prochaine, dans plus ou moins la même période, nous célébrerons encore Christ notre Pâques. Dans quel état ceux qui vont rejoindre le royaume d'ici là vont nous trouver? Parce que d'ici à l'année prochaine, nous gagnerons beaucoup d'âmes, n'est-ce pas? Parce que c'est en vue du témoignage. Mais dans quel état vont-ils nous trouver? Ce que Dieu a déposé en nous durant cette semaine. Ça va ressembler à quoi l'année prochaine? Une réalité ou une tradition? Paul avait tort de ravager l'Église, mais il était victime de ce qu'il avait reçu. Vous savez, quand on te transmet quelque chose et on te dit c'est ça la vérité, c'est comme ça que ça marche. Tu n'y es pour rien, tu es un enfant, n'est-ce pas? Et quand tu es animé de bonne volonté, tu vois les paroles de tes pères. Tu dis que c'est comme ça. Et si tu veux faire mieux, tu vas vouloir faire plus que tes pères. N'est-ce pas? Et si ce qu'on te transmet est faux, et si tu veux faire mieux que ce qui est faux, en fait, tu vas faire pire. Le pauvre Saul de Tarse était plein de bonnes intentions. Sauf que ce qu'il a reçu était une tradition. Une tradition ne peut pas s'améliorer. Elle ne peut que s'empirer. Il pensait mieux faire, mais en fait, il devenait pire. Pire. Parce qu'il voulait bien faire, mieux faire. Et le Seigneur a fait exprès de choisir un érudit, un pharisien. Lorsque vous lisez dans Philippiens 3, il se décrit lui-même. Dans Galates, ce passage, si vous continuez jusqu'à la fin, vous voyez que c'est un homme qui était assis. Apparemment, on dirait qu'il était assis dans les Écritures, mais lui-même, il nous parle. Il était assis dans les traditions qui découlaient de la mauvaise compréhension des Écritures. Un extrémiste. Et le Seigneur l'a attrapé. Parce que nous regardons à l'apparence. Quand nous regardons Paul, nous voyons un criminel, un radical, un rigide, un persécuteur de l'Église. Mais Dieu regardait à l'intention de son cœur. Il voulait bien faire, et même très bien faire. Jésus a dit, si je révèle la vérité à cet homme, oh, il va faire avancer mon royaume. Le Seigneur n'a pas changé son caractère. Il lui a seulement révélé la vérité. Vous voyez, il dit ici que qu'il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa génération. Saul, à l'époque, était un genre d'élève qui, quand tu le mets à l'école, rapidement il va atteindre le niveau du prof. Et dans peu de temps, il va dépasser le prof.
Et c'est la même chose. Dans 1 Corinthiens 15, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il a trouvé 12 apôtres sur le terrain. Pourquoi je dis 12? Parce que Jacques, le frère de Jésus, avait rejoint l'équipe apostolique. Judas était disqualifié. Et si on considère que Jude, le frère du Seigneur aussi, était devenu apôtre, donc ça faisait déjà 13. Donc le chiffre 12 n'est pas un chiffre mystique. Jésus n'a jamais dit qu'il faut seulement qu'il y ait 12. Eux, ils n'avaient pas compris. Judas s'est disqualifié. Ils ont dit, nous devons tirer au sort parce qu'il faut que le chiffre 12 reste 12. Ce n'était pas ça l'idée. Paul les a rejoints plus tard dans l'équipe apostolique. Mais dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Quand il était Saul de Tarse, il a travaillé beaucoup plus que ceux de son âge et de sa génération. Quand il est devenu Paul, il a travaillé beaucoup. C'était ça son cœur. Et c'est ça que Dieu aimait. Alléluia. C'est ça que Dieu aimait. Et il est bien placé. En tant que défenseur de la Pâque juive, il est très bien placé pour nous dire que les temps ont changé. Dites avec moi, les temps ont changé. Christ, notre Pâque. Christ est notre Pâque. Les temps ont changé. Au point que plus tard, il a commencé à donner des leçons à ceux qu'il appelle les apôtres par excellence. Il les respectait. Mais il disait, mais est-ce que vous avez compris qui est Christ? Avez-vous vraiment compris ce qui s'est passé à la croix? Dans 1 Corinthiens 11, il explique la scène du dernier repas. Il n'était pas là. Il dit, mais Pierre, est-ce que tu as compris ce que Jésus avait fait? Il n'était pas là. Et il finit par dire, nous n'avons pas connu Christ selon la chair. Parce que le Christ que vous avez connu selon la chair, parfois il se cachait quand on voulait le lapider. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il se cachait. Mais plus le temps avançait, plus le Seigneur commençait à révéler un peu de sa gloire. Le jour où on est venu l'arrêter, les soldats sont venus et Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Pourquoi? Il voulait protéger ses disciples. Du genre, si c'est moi que vous voulez prendre, laissez-les. Attrapez-moi. Ils ont dit Jésus de Nazareth. Jésus a dit, c'est moi. Ils sont tombés par terre. 2 fois. Vous vous rendez compte, tu veux attraper le frère Coolbreeze et tu arrives là, tu dis, où est le papa de Jordan? Et il se lève, il dit, c'est moi. Pourquoi il a fait ça? C'était pas pour faire du spectacle. C'était pour entériner ce qu'il avait dit en Jean 12. Personne ne me l'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc je veux simplement que vous sachiez que si vous m'arrêtez, c'est parce que je le veux. Au ciel, nous serons surpris. Toute la chaîne des personnes qui ont fait souffrir Jésus durant ce que certaines personnes appellent la semaine sainte, la dernière semaine. La plupart d'entre eux, on va les voir au ciel. Il y a eu des conversions en masse. Le centurion, l'officier qui lui a donné un coup de grâce, quand il a vu la manière dont Jésus est mort, il a confessé qu'il est le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu, non? Mais voilà. Amen. Amen. Le docteur d'Israël, Nicodème, qui était venu nuitamment le voir,
quand il a vu tout ce qui s'est passé. Parce que son contact avec Jésus est resté avec 3 points de suspension. Il avait besoin de comprendre une seule chose. Comment cela peut-il se faire, n'est-ce pas? Comment on entre dans le royaume? Il avait une idée fixe. Il dit, Jésus, je n'ai pas besoin de beaucoup de sermons parce que je suis le docteur d'Israël. Tous les séminaires que tu vas donner, je maîtrise. Tout ce que tu vas dire, je maîtrise. Mais avec ma connaissance, je ne produis pas le moindre grain de sable de ce que tu fais. Où est la différence avec toi? Dis-moi quel est ton secret. Tu es un docteur venu de Dieu. Dis-moi quel est ton secret. Jésus lui a dit. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Alors, mais il ne comprenait pas. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Encore faut-il que ma mère soit en vie et que mon papa soit en vie et qu'ils rajeunissent pour me reconcevoir. Si j'avais déjà des enfants, donc quand on fait marche arrière, on doit les supprimer. Nous devons remonter le temps, ça crée des catastrophes. Mais Jésus lui a dit comment ça va se faire. Il a dit, car Dieu a tant aimé. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, tu maîtrises ces choses, Nicodème, je sais. Tu expliques ça très bien. Alors, je veux te dire que ce que tu as expliqué là, sur ce que Moïse avait fait, je le suis. Le Fils de l'homme sera aussi élevé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, Nicodème est resté là. Il a eu plusieurs mois à réfléchir. Et quand l'œuvre de la croix a eu lieu, il a dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, le temps a changé. C'est pour ça qu'il a aidé Joseph d'Arimathée. Il dit, ce corps-là, moi, je veux venir. Toi et moi, nous allons couvrir ce corps. Je connais la valeur de ce corps. Ça, il l'a fait publiquement. Il n'avait plus honte. Voilà une autre personne qui a cru. C'est sérieux, mes amis, c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Christ, notre Pâque, il n'y a rien de plus sérieux. Alléluia. Amen. Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Posez-vous toujours la question de savoir quelle est la différence entre la célébration de la Pâque juive et la célébration de la Pâque au sein de l'Église. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il ne s'agit pas d'abord d'être juif ou chrétien. Non. Il faut d'abord comprendre qui est Christ. Quel est son message et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que cela est-il valable encore jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit nous a bénis en nous touchant comme ça hier, vous avez été touchés hier? Amen. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça? Il veut simplement confirmer que le message est vrai. Amen. Il peut ne pas le faire parce que le message reste vrai. Mais il veut nous aider. Alléluia. Il veut nous aider. Il veut nous aider. Mais il faut être fou pour aller affronter une puissance, une grande puissance qui a des armes réelles, un pouvoir réel, et toi tu viens l'affronter avec le sang d'un animal. Il faut être fou. Est-ce que ça a marché, oui ou non? Alors nous avons un sang plus excellent. Ça devrait marcher 1 milliard de fois plus. Mais c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi, c'est par la foi. Il a enlevé les dessins de l'ancienne alliance. Vous comprenez? Il a enlevé les jouets. Comme j'aime vous le dire. Quand nous étions enfants, on devait s'appuyer sur les images. Un bonbon plus 2 bonbons égale combien? 1, 2, 3 bonbons.
Un bonbon plus 2 bonbons égale à 3 bonbons. Après, on enlève les bonbons. On dit 1 plus 2 égale à quoi? Toi-même, tu dois faire l'abstraction. Tu ajoutes un bonbon invisible plus 2 bonbons invisibles et tu dis égal à 3. Tu enlèves le bonbon. Tu dis égal à 3. Et au fur et à mesure que l'on grandit, l'apprentissage se détache d'images. Et ça, finalement, ça se limite au parler. N'est-ce pas? C'est la même chose dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dû s'appuyer sur les images. Et au fur et à mesure, il dit que tout ça, c'était l'ombre. La réalité, c'est le même mot que vérité, est en Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, non? On commence par apprendre l'addition. Après, on commence par apprendre la soustraction. Mais pour réussir dans la soustraction, dans un cerveau qui n'est pas très bien éduqué encore, il faut utiliser un nombre plus grand, moins un nombre plus petit. Si tu dis à un enfant 5 moins 4, il dit 1. 5 moins 2, il dit 3. 2 moins 5, il dit impossible. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est impossible? Non. Donc quand Dieu dit tout est possible à celui qui croit, ne marchez pas par la vue, mais par la foi. Si tu reviens dans la vue, c'est impossible. Mais quand tu dis 3 moins 5 est impossible, tu te trompes. C'est vraiment possible. Mais tu ne connais pas encore le monde du nombre négatif. Tu ne le connais pas encore. Et donc tu prétends que c'est impossible. Mais c'est faux. C'est vraiment possible. Nous avons commencé à pratiquer la soustraction avant de comprendre le nombre négatif. On te dit, fais ça. Tu n'as pas assez de temps. Tu dis, maman, quand je vais revenir, je vais le faire. Tu as une dette. N'est-ce pas? Est-ce pour autant, maman t'a dit, c'est maintenant ou rien? Non. Elle enregistre. Elle t'attend quand tu vas revenir. Donc, durant toute la journée, tu as une dette. Quand je suis arrivé au Maroc en 2002, j'ai eu un choc. Parce que chez nous, quand tu loues une maison, tu payes à la fin du mois. Tu vois? Mais ici, tu payes avant de commencer le mois. J'aime ça, parce que le propriétaire est endetté. Il te doit 30 jours. N'est-ce pas? Ne t'énerve pas de payer la caution. Ça finit par se retourner contre lui. Si tu as payé 2 mois de caution, il te doit 60 jours. Pourquoi ça bouge comme ça? Il n'y a plus de place. Gloire à Dieu qu'il n'y ait plus de place. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas réel. Il veut nous éduquer au monde de la foi, qui dépasse toutes les limites que nous pouvons avoir dans la vie. Et le monde de la foi est supérieur à tout ce que nous voyons. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne... Hébreux 11.3. Donc je préfère célébrer une Pâque d'un agneau que je ne vois pas que de célébrer une Pâque d'un agneau que je vois. Amen. Alléluia. Amen. Christ, notre Pâque, est la meilleure des Pâques possibles.
Alléluia. Et entretenons notre foi pour ne pas transmettre des traditions. Amen. Alors, hier, nous avons vu que nous allons vite en besogne en célébrant rapidement la résurrection. Comprenez-moi très bien, célébrer la résurrection est une bonne chose. Mais célébrer la résurrection nous impose de nous arrêter, de réfléchir à la mort, sur les implications de la mort de Jésus. Et vous avez vu avec moi, hein, à quel point la mort déjà est extraordinaire. Reprenez le CD et réécoutez. Réécoutez, réécoutez, réécoutez. Après la mort, quelle est l'étape suivante? L'ensevelissement. Dites avec moi, l'ensevelissement de Christ. Voilà, ça c'est la quatrième vérité qui constitue notre arsenal pour triompher du père du mensonge. L'ensevelissement. Ok? Vous voyez, je ne suis pas pressé d'aller à la résurrection. Je respecte les étapes. Dites avec moi, respectons les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Chaque étape a une bénédiction extraordinaire. Chaque étape est extrêmement importante. Extrêmement importante. Vous savez, chaque chose que tu aurais dû apprendre, que tu as refusé d'apprendre, tu finiras par devoir l'apprendre. Et c'est dommage quand on apprend plus tard ce qu'on aurait dû déjà savoir. L'apprentissage est plus douloureux et plus humiliant. C'est vrai, oui, c'est vrai. Tu as raison de dire que c'est vrai. J'aime ça, au lieu de dire simplement Amen. Quoique, dire Amen, c'est bien. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'ai refusé d'apprendre dans la vie à cause du confort familial dans lequel j'ai grandi. Ah, mais la vie. Ah, on se comprend. On se comprend, hein, mon ami. C'est pas ton argent, c'est l'argent de ton père. C'est pas ta voiture, c'est la voiture de ton père. C'est pas ton travailleur, c'est le travailleur de ton père. Même s'il lave tes habits, un jour, mes amis, un jour, donc n'allons pas vite en besogne. Ne brûlons pas les étapes. Regardons ce dont le Seigneur parle concernant son ensevelissement. Jésus est une personne extraordinaire parce qu'il est venu pour mourir. Hein? Nous naissons pour vivre. Jésus a tout fait pour mourir. Il connaissait plus ou moins la date de sa mort et le lieu où il devait mourir. Et quand ce temps est arrivé, il dit allons à Jérusalem. Et lisez les séquences depuis son arrestation, d'accord, jusqu'à la crucifixion. Jésus n'a rien fait pour aider ceux qui voulaient l'aider. Rien. Il a encouragé ça. Avant, quand il voulait l'attraper, il passait au milieu. Parce que son temps n'était pas encore venu. Il a envoyé dire à Hérode, allez dire à ce renard, aujourd'hui je vais faire ceci, demain je vais faire ça, le lendemain je vais faire ça, car il ne convient pas qu'un prophète meure
en dehors de Jérusalem. Alors que Hérode gouvernait la juridiction de la Galilée, Jérusalem était en Judée, chez Pilate. Il était en train de dire à Hérode, tu peux avoir toute la puissance du monde, tu ne peux pas atteindre ma vie, parce que le lieu de ma mort est déjà décidé, et c'est en dehors de ta juridiction. C'est en dehors de ton pouvoir. C'est en dehors de ton contrôle. Tu ne peux rien contre moi. Je veux m'amuser chez toi comme je veux. Sous ta juridiction, je veux faire tout ce que je veux. Parce que quand mon temps sera venu, je déciderai moi-même de partir. Tu ne peux pas me chasser. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Matthieu 12, à partir du verset 38e. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, un maître mensonger, nous voudrions te voir faire un miracle. Écoute, si tu as le pouvoir de faire le miracle, bon, lisons parce que ça me fait perdre du temps. Il leur répondit, une génération méchante et adultère, ok, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et il explique. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Où? Donc il dit, ne brûlez pas cette étape de 3 jours et 3 nuits. Ne brûlez pas dans votre célébration de la Pâque. On a attrapé Christ, il est mort, il est ressuscité, alléluia. Hey! Il y a 3 jours. Donc on doit revenir faire le culte de Pâques dans 3 jours. Et il donne une application. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et c'est qui? Jésus. Rien que sur ça, je suis assez fou pour espérer qu'un jour, sur une seule d'une prédication de ma part, toute une nation va se repentir. Amen. Vous avez entendu? Gardez ça. Tu peux limiter toi-même l'impact du message. Il y a ici plus que Jonas. Amen. N'ayez pas peur de ce que les nations font. N'ayez pas peur. Ninive était appelée Ninive la Grande. Ce n'était pas n'importe quelle ville. Mais un seul message dans la bouche de Jonas a ébranlé tous leurs fondements. Et ils n'ont pas été forcés de croire. Non. Ils ont réalisé où était la vérité. Repentance nationale. Vous pouvez imaginer ça? Aujourd'hui, quand tu remplis un stade de 10 000, tu dis à moi, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Jonas regarde, il dit, mais j'avais moins que toi et j'ai fait plus que toi. Toi, tu as plus que moi et tu te glorifies de si peu. De si peu. Nous sommes dans les entrailles, ici. D'où est venue cette autorité de Jonas? Souvenez-vous qu'avant, il était prophète. Et Dieu lui a donné une mission. Écoutez-moi, prophète qui est ici, ou toi qui as des noms prophétiques, c'est une bonne chose.
C'est beau quand Dieu te dit, dis, tel jour, tu vas être béni. Tu dois le dire et ça va s'accomplir. Mais un jour, Dieu mettra une parole négative sur ta bouche. La diras-tu? Un jour, Dieu t'enverra prêcher pour le salut des gens que tu détestes. Jonas a refusé. Pourquoi? Pourquoi il a refusé? Parce qu'il connaît l'impact de la parole de Dieu dans son ministère. Il sait que partout où il passe, quand il parle, les gens se répandent. Mais il ne veut pas que les Ninivites se répandent. C'est parce qu'il avait beaucoup de foi en la parole de Dieu qu'il a refusé d'aller. On dit toujours Jonas, l'incrédule. Incrédule? Ah ben non, non. La preuve, quand ça s'est passé, il s'est fâché. Je savais que tu es comme ça. Jonas. Mais l'intensité de l'autorité de son ministère a changé quand lui-même s'est repenti, ou bien a dû se repentir dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Veux-tu que le message que Dieu te donne ait plus d'impact sur les gens? Commence par le vivre toi-même. Commence par le vivre, mon ami. Si te demande de prêcher un message sur la sainteté, exerce un temps de ministère d'abord sur toi-même. Quand tu as fini de préparer le message, lance-toi l'appel à toi-même. Ah oui, ce n'est jamais pour les autres. Jamais. Jamais. Peu importe ce que Dieu t'emmène à dire, le premier concerné, c'est toi-même. D'abord. D'abord. D'abord et toujours. Et toujours. Écoutez Isaïe. Le premier chapitre. Malheur à la nation ceci. Malheur à la nation ceci. À force de dire malheur, malheur, et de voir que ça touche les gens, il a commencé à penser que lui, il était heureux. Jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste. Et là, il dit, malheur à moi. Mais tu aurais dû le savoir depuis longtemps. Et après avoir dit malheur à moi, son ministère est entré dans une autre dimension. Littéralement transformé. On était à quel verset? 41. Maintenant, verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici quoi? Plus que Salomon. Qu'est-ce qui est ici? Ici, là. Tu n'as pas besoin de venir des extrémités de la terre. Juste le fin fond de Farah Salam, tu trouves que c'est loin pour venir au culte. C'est dommage. C'est dommage. Il viendra un temps où les gens viendront d'autres villes pour faire le culte ici. Ils prendront le train tout le dimanche pour venir faire le culte. Donc il faut que vous élargissiez l'espace de votre tente. Peut-être que je ne serai plus là, peu importe. Parce qu'ils ne viendront pas m'écouter moi. Ils viendront écouter celui qui parle par moi. Et lui, il sera toujours ici. Amen. Combien de fois je prends l'avion juste pour aller écouter Papa au Burkina? Ça coûte de l'argent quand même. Mais si tu as compris la valeur de la sagesse de Christ, tu économises toute l'année pour ce rendez-vous divin. Si tu n'as pas de transport, quitte ta maison à 5 heures du matin, marche à pied pour venir à l'église. Tu m'entends?
Ne reste pas en disant, Dieu, tu ne me bénis pas, je n'ai même pas de transport. Voilà, c'est pour ça que je suis à la maison. Tu es en train de montrer que tu ne connais pas la valeur de ce qui se passe ici. J'étais pasteur, je venais prêcher. L'église ne savait pas que j'étais venu à pied. L'église ne savait pas que je n'avais pas mangé. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Combien de gens pourront témoigner contre nous un jour? J'aimerais pas que ce soit le cas. Vous savez, souvent je m'arrête au verset 42. Quand je lis cette séquence, je m'arrête au verset 42. Et la suite, je l'utilise pour parler d'autre chose. Quand j'ai un autre thème, j'utilise la suite pour parler d'autre chose. Il semble dans mon esprit qu'il n'y a pas de connexion entre tout ça. Et ce matin, il me dit non. 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 Même si dans ta Bible, on a séparé le paragraphe et on a mis un autre titre, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le titre, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté, il continue. Donc, s'il continue, c'est qu'il y a une relation. Ok? Continuons donc. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, oh, Seigneur, qu'est-ce que ça a à voir? Écoute, on t'a demandé de faire un miracle. Tu comprends? Et toi, tu nous parles du miracle de Jonas. À la rigueur, je commence à comprendre un petit peu. Et tu en profites pour annoncer que tu vas faire 3 jours et 3 nuits, comme Jonas a fait. Ah, réfléchis. Quand Jonas est sorti du ventre du poisson après 3 jours et 3 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le salut de toute une nation. Donc quand Jésus sort de 3 jours et 3 nuits, il y a le salut de toute l'humanité. Réfléchis, il sait de quoi il est en train de parler. Est-ce qu'il y a un plus grand miracle que ça? Mais lui a demandé un miracle. Il dit, je vais vous dire le miracle dont Dieu rêve. Le miracle dont Dieu rêve, c'est de voir personne en enfer et tout le monde au ciel. Et c'est possible. L'enfer n'a pas été créé pour le moindre humain. C'était pour Satan et ses démons. Seuls les incrédules, ceux qui refusent la grâce, se retrouvent là-bas. Et Dieu avait tellement rêvé de ça. C'est son plus grand miracle. On se sert de ce message pour dire que le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Le plus grand miracle pour Jésus, c'est que l'autorité de la nation soit touchée. Et qu'il convoque un jeune. Et c'est tellement autoritaire que même les chiens vont jeûner. Et c'est une décision souveraine. Mais ce n'est pas un jeûne imposé. Cela veut dire que quand le roi parle de sa bouche, la conviction de l'esprit dans sa bouche est investie d'une telle onction que tout le peuple embrase le message et dit oui, nous allons le faire, cher roi. Nous sommes fatigués de vivre loin de Dieu. Ça, c'est le miracle dont Dieu rêve. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va sauver toute une nation? Mais il peut se servir de toi. Il peut se servir de toi pour embraser ta salle de classe. Il peut se servir de toi pour embraser ton bureau de travail. Il peut se servir de toi. Un jour, tu montes dans le bus, tout le monde est saisi. Conviction de péché. Mais c'est ça dont Dieu rêve. C'est vous qui m'avez demandé un miracle, mais je vous explique le miracle extrême. Le deuxième miracle extrême, c'est qu'après que les gens aient été sauvés, ils comprennent la valeur de la sagesse de Dieu. Ils ne se limitent pas à confesser Jésus est Seigneur, mais quand la sagesse est dite quelque part, peu importe la distance, ils y vont. Peu importe le temps, ils y restent. Peu importe le nombre de jours de séminaire, ils sont là. Ils sont là. Parce qu'il n'y a pas eu un gouvernant aussi fort que Salomon. Son secret, c'était cette sagesse. Tout le monde veut bien vivre sur la terre. Tout le monde veut que ça change dans son pays. Mais on dit, allez écouter Salomon. Il a le secret.
Tes gouvernants ne dirigent pas bien parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Allez écouter Salomon. Si ça se trouve, tu seras l'homme de la situation ou la femme de la situation. Ce n'est pas la religion là. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Voici le deuxième miracle dont il rêve. Il rêve de ça. C'est vous qui l'avez provoqué. Vous avez demandé un miracle. Il dit miracle, parlons miracle. Parlons miracle à la dimension des hommes. Parlons miracle à la dimension de Dieu. Alors il dit, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, c'est qu'il est sorti. Ok? Il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il n'entre pas encore, n'est-ce pas? Il était venu pour retourner, n'est-ce pas? Mais il trouve que la maison est devenue meilleure que quand du temps de l'occupation. Vous entendez? Écoutez bien Jésus. Alors il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans là. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut faire en sorte de ne plus sortir. Vous comprenez? Alors il va être comme un commissionnaire. Vous connaissez le commissionnaire? Il a effleuré une opportunité. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors il va vendre l'information moyennant une contrepartie. Cet esprit méchant sont plus forts que lui. Il est en train de leur dire, écoute, Jésus est en train d'opérer, j'ai vu que vous êtes en train de chômer. Je connais une maison. Elle est propre, balayée et vide. Mais je ne vous dirai pas où c'est. Mais si vous voulez, garantissez-moi que vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous allez me promettre de protéger ma résidence là-bas. Vous entendez? Donc ça devient une opportunité. Et donc quand ils entrent, c'est normal. Il s'en va, verset 45, il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est normal. Avant, il y avait un démon. Maintenant, il y a 1 plus 7. Ça fait 8. Et même les 7 démons sont pires que le premier. Donc, c'est normal. Il en sera de même pour cette génération méchante. Pourquoi il dit ça? La réponse est dans la suite. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Il explique. Il explique tout. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, sais-tu ce qui est écrit? Il suffit de lire. Il explique. Car quiconque fait quoi? Qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Le problème, c'est quoi? Le démon est chassé, dont la maison est purifiée, n'est-ce pas? Mais elle est vide. D'accord? Elle n'est pas occupée par le Sauveur. La Pâque a eu lieu, n'est-ce pas? Ils ont été affranchis, n'est-ce pas? Ils ont été lavés, enrichis. Ok? Et on leur dit, allez en Canaan, c'est-à-dire ça ira de mieux en mieux. Avancez, ça ira de mieux en mieux. Il dit, ok, d'accord,
allons-y. Mais un homme à l'oreille, Moïse, il dit, si tu ne vas pas avec nous, on n'ira pas. On n'ira pas. Donc, de faire sa volonté est très important. Quelqu'un qui est vraiment un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans la désobéissance. Il n'a pas besoin de règlement. Il n'a pas besoin. Et quand tu joues avec ça, et que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te remplir, s'il s'en va, ta seconde condition sera pire. Ne jouez pas avec ça. Combien de fois les gens reçoivent les miracles sans recevoir le Seigneur? Combien de fois les gens reçoivent des exaucements sans recevoir le Seigneur? Il devient des maisons balayées, lavées, mais elles restent vides. Le Seigneur ne peut pas défendre une maison où il n'habite pas. D'accord? Est-ce que c'est ton travail de garder la maison du voisin? Non. S'il y a un problème, à la rigueur, si tu es gentil, tu peux appeler le voisin. Tu peux lui dire, j'ai l'impression que. C'est tout ce que tu peux faire. La nouvelle naissance et la sécurité. Si un démon est chassé et que tu nais de nouveau et que l'esprit vient, même s'il vient avec cet esprit plus méchant, il va entrer comment? La maison est occupée. Amen. Le problème ici, c'est que la maison est vide. Mais toutes ces réalités commencent dans les entrailles. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alléluia. Comment est-ce que je peux synthétiser? Regardez, nous avons vu hier, parce que je dois m'arrêter. On va s'arrêter sur l'ensevelissement. Nous avons vu hier que, mes amis, sais-tu ce qui est écrit? C'est parce que tu ne sais pas ce qui est écrit que tu bois des messages approximatifs. Tous les messages ne sont pas faux, mais la plupart sont approximatifs. C'est dans les à peu près. Je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur, loin de là. Je suis simplement en train de nous emmener à nous arrêter d'abord sur ce qui est écrit. Et affiche-moi à Colossiens 2 à partir du verset 14e. Si vous lisez ça, vous voyez que parce que Jésus est mort, d'accord? Parce que Jésus est mort, Satan est vaincu. Et toute son armée à la croix, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? À la croix. Et parce que Jésus est mort, ok? Hein? Parce que Jésus est mort, toutes les preuves de tes péchés sont déchirées. Je vous assure, je vous assure. Donc si tu crois à l'œuvre de la croix, voici déjà 2 bénéfices réels qui sont une réalité, une vérité spirituelle. Même si tu ne la vois pas, tout ce que tu vois vient de l'invisible. Crois, persévère dans la foi, ça va se manifester. Parce que Jésus est mort, nous l'avons vu hier. Il n'y a plus de malédiction. Toutes tes désobéissances ont été effacées. Et même, tu es qualifié pour hériter de ce que Dieu a promis à Abraham. Ça, c'est parce que Jésus est mort. Maintenant, parce que Jésus est descendu dans le séjour de mort pendant 3 jours, qu'est-ce qui s'ajoute? Regarde, regarde. Je vous parle comme ça pour vous libérer, afin que votre foi soit libérée et que vous ayez de l'autorité dans la vie. Amen. Écoute, si tu chasses un démon parce que Jésus est ressuscité, si le démon discerne cette confusion en toi, il ne sortira pas. Écoute, j'ai osé vous dire hier, si Jésus n'avait pas osé ressusciter,
D'accord? Mais le fait qu'il soit mort à la croix, ça suffisait pour que nous marchions sur Satan. À cause de ça. Ok? Maintenant, regardez l'application. Dans Luc 10, à partir du verset 17e, ils sont venus, ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus regarde et dit, mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, n'est-ce pas, de marcher impunément sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est pour ça que j'ai dit impunément. D'accord? Et écoute-moi, tu peux te lever et au nom de Jésus, entrer dans la maison d'un marabout, faire ce que tu veux et sortir librement. Amen. Regarde. Est-ce que c'est parce qu'il y a des milliers de souris que le chat va avoir peur? Hein? Et on y ajoute des milliers de rats et des gros rats qu'il faut ajouter le nombre de chats? Non. Satan sait ça. Depuis la croix, Satan sait que c'est fini. D'accord? Je dis, Seigneur, alors on s'arrête là? Mais je sais que je ne dois pas m'arrêter parce que lui, il a continué. Il sait qu'il y a mieux, n'est-ce pas? Mais je vous l'ai dit hier, il faut que je revienne. Dans l'Ancien Testament, chaque alliance a été scellée par la mort d'un sacrifice. Jamais la résurrection. Chaque agneau était mort et mort. Pourtant, la victoire a eu lieu et elle a bien eu lieu. Donc c'est la preuve que la croix suffit. Envers l'ennemi. Envers la condamnation. Ok? Maintenant Jésus poursuit en disant, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous pourquoi? Mais c'est ce qu'il a fait. Pierre nous révèle que quand il est mort, il est descendu prêcher aux captifs qui étaient en prison. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui ont cru avant l'œuvre de la croix descendaient dans le sein d'Abraham, mais ils descendaient quand même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait un lieu de tourment. Il y avait un gouffre. Le gouffre n'est pas comme ça. Le gouffre est comme ça. Ils étaient tous en bas. Certes, il y avait un lieu de tourment et il y avait un lieu de paix. Mais quand même, ils étaient tous... Et Jésus a dit aux brigands, il dit, je te le promets. Puisque tu m'as reconnu comme roi, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dans 3 jours? D'accord? Donc, quand le brigand a rendu l'âme, il est monté dans le paradis. Pourtant, Jésus est descendu et il a fait 3 jours. Et imaginez le choc du brigand. Il a dit, bon, je sais bien, je suis là. Mais il avait dit que je serais avec lui. Où est-il? Il dit, attends, lisez Jean 3. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Il était en même temps là-bas et ici. En plus, pour vous prouver ça, quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets. Et papa était en bas. Il nous a dit de prier notre Père qui est où? Et son esprit, il le remet. Donc il est où? Et donc le brigand qui a cru, quand il monte, il voit que lui, il est là. Mais en même temps, il est descendu. Pourquoi il fait ça? C'est pour nous montrer la différence entre celui qui a cru avant la croix et celui qui a cru après la croix. Nous là, écoute, si moi je parle, je vous interdis de pleurer. Hein? Si vous entendez que je parle et que de là-bas, parce que je serai là-bas.
que de là-bas, je vous vois pleurer, je me dis, Seigneur, dans toutes ces années, j'ai parlé en vain. Donc, vous ne voulez pas que je parte. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est une délivrance, la mort. C'est une promotion. Ah, tu n'es pas obligé de dire amen. Je vois, les gens disent ouh. Non, ça. Vraiment. Moi, je préfère être là-bas. Mais à cause de vous, je vais rester un peu. C'est bien. Sois béni. Alors, il dit réjouissez-vous. Parce que quand il est descendu là-bas, maintenant il a proclamé. Il est allé dans le sein d'Abraham et dit, vous aviez bien fait de croire. L'agneau là, c'était l'image. Enlevons l'image maintenant. Voici la réalité. Je suis là. Et retourne. Il dit, donne les clés de la mort. Comment tu arrêtes? Qui es-tu pour retenir Abraham et ses enfants ici? Mais quelle impolitesse. Elle donne les clés. Ouvre. À genoux. Demande-leur pardon. Libère. Regarde. Oh Jésus. Regarde. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons prophétisé par ton nom. Il dira quoi? Retirez-vous de moi. Parce que quand tu as cru en la croix, tu as déjà au pouvoir, autorité sur ça. Mais tu n'es pas garanti d'être au ciel. Donc tu dois te réjouir de ce que ton nom soit effacé là-bas, écrit là-bas. C'est un bénéfice supérieur. Donc le jour où tu chasses un démon, ne te valorise pas par ça. Mais ça c'est le béaba. C'est le béaba. Le jour où tu imposes les mains et quelqu'un tombe, c'est rien du tout. Est-ce que vous me voyez imposer les mains aux gens encore? Vous me voyez imposer les mains? Mais comment est-ce qu'ils touchent? Parce que j'impose ou que je n'impose pas, c'est lui qui touche. C'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est quand il est face là. C'est ce qu'il fait là pendant 3 jours. Après, il fera autre chose quand il sort. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Krabara sandora tashte, kanta bashara di konta praye, zendoro tobo shanda ki rabe yasunto brakai. Koramante riande la boshatara dainte, yakate romantabara yasandoro do, milate laito rasan tabashat narane kentabo, vinteria da gantaba, sandoro do bosharaka. Ah, ikaramando rabaya santo rikama shataradim. Ikarabanta brai rebe sandoro no shatarana kente. Konda bram nemere sandoro do shataraka. Rabande yasa robo kante brai kenta rabashandoro do gante. Irabo yeskante krama ikora da sanda rabashan. Oh, hallelujah. Kirades canto prande manakoda shate rabami. Yes santo rabaikante bre yandoro bosaga daradama. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes santo bla yaramaite bo shadara da ginto kopora da sante remana. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Il amour mante bra iderado santo ragana. Kalabaya cantarade, shadow braga nuno santade, intabaragonte perada itabro santa. Hallelujah. 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 Le plus important, c'est que tu sois appelé un frère, une sœur de Jésus. Et cela commence par la nouvelle naissance. D'abord,
Pâques, ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête familiale. Es-tu déjà né de nouveau? Écoute-moi, si tu ne sais même pas ce que c'est, ça suffit pour que tu conclues que tu n'es pas né de nouveau. Ça suffit. Et je t'invite à ne pas passer à côté de cette opportunité. Et peut-être que tu en as déjà entendu parler. Tu as eu l'occasion d'être invité à cela, mais tu n'as pas réagi favorablement. Aujourd'hui est ton jour du salut. Et si tu avais fait partie d'une église et que tu vois vraiment qu'au fond de toi, la volonté de Dieu est une mission impossible, peut-être serait-ce parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu as adhéré à des traditions et à la religion. Et ce matin, le Seigneur t'appelle pour ton salut. Vous savez, il y a des gens qui sont restés à l'église parce qu'ils ont reçu un miracle, une guérison, une bénédiction. Mais ils savent au fond d'eux-mêmes que leur maison est vide. Et ils savent au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne le montrent pas, que leur vie est devenue pire. C'est parce que la maison a été balayée, lavée. Mais tu ne l'avais pas permis au Seigneur de t'occuper. Venir régner dans le temple de ton corps et de mettre son trône dans ton esprit, dans ton cœur. Si quelqu'un se reconnaît dans ces aspects, il se lève rapidement pour inviter Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est la vérité, à entrer dans son cœur. Je vous regarde, lève-toi. Même en haut, je regarde. C'est devant le Seigneur que je t'invite à le faire. Voilà, je vois les gens se lever en haut. Je rends grâce à Dieu. Même ici en bas. Réponds à son appel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui se lèvent. Voilà, je vois d'autres qui se lèvent. Si on s'était arrêté alors. N'écoute pas ce raisonnement. Réponds à son appel. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Que Dieu vous bénisse. N'écoute pas ce raisonnement. N'aie pas honte du regard. N'aie pas honte. Y a-t-il encore quelqu'un? Je n'aime pas traîner quand je fais cet appel. Que Dieu vous bénisse. Je vois que quelques-uns encore se sont levés en haut. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est le jour du salut. Merci. Pendant que ceux qui sont debout vont répéter cette prière après moi, ceux qui sont assis vont rendre grâce au Père de les avoir touchés. Comme ça, nous sommes dans la communion de foi. Il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes dans la communion de foi. Dites avec moi, ô Dieu, je te dis merci de m'avoir attiré ici pour parler à mon cœur. J'ai entendu ta voix et j'ai senti en moi que c'est la vérité. Et je te remercie pour ton amour et pour ta grâce. J'accepte maintenant ton amour. Je reçois ta grâce dans ma vie.
Je reçois ta justice et la délivrance sur l'emprise de l'ennemi, sur l'emprise du péché contre ma vie. Toute malédiction est ôtée maintenant grâce à l'œuvre de la croix. Je suis libéré du séjour des morts. Je crois que par ma foi, maintenant, mon nom est écrit dans le livre de vie. Ô Jésus, par la foi, je te reconnais maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie, conduire chacun de mes pas et me transformer de gloire en gloire à ta ressemblance par le Saint-Esprit. Je te donne ma main, saisis-moi, garde-moi sur ce droit chemin et aide-moi à comprendre la valeur de la sagesse de ta parole et de la vérité pour avancer dans cette vie et me réjouir de toutes tes merveilles. Dieu est maintenant mon Père. Je suis son enfant bien-aimé. Et je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Une dernière chose pour laquelle je veux que nous prions ce soir, un des bénéfices de l'ensevelissement de Christ, c'est que nos noms sont écrits dans le livre, mais aussi David a eu cette révélation des siècles en arrière. Il dit, quand j'étais qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et sur ton livre étaient écrits tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Donc, Dieu écrit deux choses. Déjà ton nom, c'est la nouvelle naissance, mais aussi tout le programme qu'il a pour toi, afin que tu ne vives plus vainement, mais que tu entres dans la précision de ce pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que tous nous prions pour que le Saint-Esprit nous instruise sur les jours que Dieu a prévus pour nous. Qui nous instruise, qui nous conduise dans la pratique quotidienne du programme divin. Dans la pratique quotidienne du programme divin. C'est en cela que nous apprenons à marcher par la foi, à marcher selon l'Esprit et à marcher avec la lumière de la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher avec la lumière de la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher par la foi et non par la vue. Selon l'Esprit et non selon la chair. Et c'est tellement important que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon la sagesse de Dieu et non selon la sagesse du monde. Que le Saint-Esprit nous aide à accomplir le programme de Dieu et être libérés de la vanité de la vie. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à découvrir chacun son appel et à y entrer, à y persévérer, à progresser. Que le Saint-Esprit nous aide à préférer le plan de Dieu, son programme, à nos projets ou nos ambitions personnelles. Que le Saint-Esprit nous aide. Et Christ a pourvu afin que cela soit possible. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Merci. Nous recevons cette sagesse. Recevons-la maintenant. Parce qu'il a dit, demandez, vous recevrez. Recevez maintenant au nom de Jésus. Je reçois la sagesse d'en haut pour marcher chaque jour dans le plan divin. Je reçois la grâce de marcher chaque jour selon l'Esprit
et plus jamais selon la chair. Je reçois la grâce de ne pas dépendre des cinq sens, mais d'évoluer chaque jour par la foi. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je la reçois maintenant. Au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, merci. 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 Un dernier sujet qui me vient à l'esprit, c'est que le jour de la Pâque, plusieurs Égyptiens, voyant ce que Dieu a fait en Israël, ont rejoint ce camp. Vous imaginez ce que cela veut dire? Ils ont abandonné leur nation, ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leur position pour suivre un peuple errant. Ils ont vu la vanité des choses qui avaient de la valeur autrefois pour eux, voyant ce que Dieu a fait. Nous allons prier maintenant, levons-nous s'il vous plaît en tant qu'Église. Nous allons prier que, à cause de Christ notre Pâque, que les nations rejoignent la nation sainte. À cause de Christ notre Pâque dans nos vies, que les nations rejoignent la nation sainte que nous sommes. Prions le Seigneur pour cela.